quoi ce projet d'atelier? Le premier jour, quand elle nous a dit qu'on allait participer à un événement sur l'écriture, on a été tous un peu choqués. Ça consistait en rédiger une nouvelle tous ensemble, pouvoir chacun mettre son grain de sel pour que ça fasse une nouvelle à notre image. Dès le début, notre prof nous a dit qu'il y aura des intervenantes qui vont venir. Et principalement, ce sera un concours entre différents collèges. Il y a l'autrice qui est venue. Durant les sessions, qui duraient 2 heures, on s'est divisé en 5 groupes, je crois. De 4 ou 5 personnes. Il y en a qui avaient le début. Ensuite, on a essayé de planter un décor. Donc il y en avait un qui s'occupait de la citation initiale, de l'élément perturbateur, d'autres les péripéties. L'élément de résolution et la chute. Et après, on a commencé à écrire. À la fin, on mettait en commun et ça faisait une histoire. Alors, cette nouvelle, c'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte? C'est un garçon qui s'appelle Noah, qui déménage et qui arrive dans un nouveau collège. Un collège parfait. Ça se passe dans le collège Marseille-Vert. Et il rencontre une fille qui s'appelle Charline et qui est très extravertie, qui est très différente de lui, qui est plutôt timide. Tout se passait bien jusqu'aux premières vacances. Un chamboulement arrive, 13 profs ont disparu. Noah, il fait une balade dans les calanques, il va dans une grotte, son chien, parce qu'il a un chien, il gratte la terre. Et il voit le cadavre d'un de ses profs. Son prof préféré, donc Monsieur Schwarzhoff, avait été tué par l'un des professeurs qui était en réalité une entité maléfique. Vous aviez une contrainte. Ah voilà, Vous aviez un thème? Oui, le thème c'était du 13. On avait beaucoup pensé à la malchance. Parce que vendredi 13, c'était basique. On a décidé de baser notre nouvelle sur la ville de Marseille, le département 13. On s'était dit que un nombre de personnes, ça pourrait être original. On a trouvé les 13 disparus, d'où le titre. Comment ça s'est passé pour toi de rencontrer un auteur, une autrice? Nous avons travaillé avec une écrivaine qui s'appelle Sylvie Tanette. J'étais plutôt contente parce que je n'avais jamais rencontré. J'avais pas l'habitude de rencontrer une célébrité, si on peut dire ça comme ça. C'était l'une des premières fois que j'en voyais une. La prof de français nous avait fait lire une de ses nouvelles, que j'ai trouvée très bien. C'était une personne assez amicale. Ah, c'est stylé un peu, parce que souvent les auteurs, tu les rencontres pas. On n'a pas d'image de l'auteur quand on lit un livre, pas forcément. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle risque d'être un peu sévère et tout. Mais quand elle a commencé à parler, on s'est rendu compte que ça allait. Elle a donné des idées. C'est cool d'écrire un livre, enfin une nouvelle. Aux côtés d'une personne dont c'est le métier. C'est quoi ton ressenti par rapport à l'atelier? Ça m'a permis d'écrire, d'imaginer, de pouvoir mettre en commun avec d'autres personnes et de pouvoir arranger pour que ce soit au mieux. C'était super parce qu'on pouvait tous donner nos idées. Tout le monde avait quelque chose de différent à proposer. Ça m'a apporté un peu de frustration. Des fois, quand on vote, on ne peut pas toujours avoir son idée choisie. Et quand on a une idée, on aimerait bien qu'elle soit choisie. Mais ce qui était bien, c'est qu'on mettait tous ensemble. Donc c'était vraiment toute la classe qui travaillait ensemble. Qu'est-ce que tu dirais aux lecteurs pour qu'ils votent pour vous? Moi, je pense qu'elle mériterait de gagner parce que les personnages sont très travaillés, ils ont vraiment leurs caractéristiques, ils sont super intéressants. Et la chute, elle est assez surprenante aussi, on ne s'y attend pas. Ça touche un certain nombre de personnes, surtout des personnes qui aiment les histoires d'aventure et de romances policières. On a cherché les mots justes pour que ça touche et qu'on s'identifie un peu aux personnages. On a essayé de faire au mieux pour sortir du commun. Après l'histoire, vu qu'on utilise des gens qui sont au collège, les gens ils peuvent s'identifier aux personnages. Pour des élèves de 4e, franchement, j'aurais bien envie de la lire. Votez pour nous. Faut qu'ils votent pour nous. Votez pour nous!